Alors, comme dans les 2 premières soirées, il y aura d'abord un exposé et ensuite l'Eucharistie et après l'Évangile, un court moment de réflexion et de prière. J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable. J'aimerais qu'on relise ensemble. J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable. Lorsqu'on parle aujourd'hui de miséricorde, lorsqu'on parle aujourd'hui de bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, lorsqu'on parle aujourd'hui de nouvelle évangélisation, on veut parler en même temps d'hommes et de femmes qui sont témoins, non pas simplement des messagers, non pas simplement des porte-paroles, mais des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne font pas que proclamer un message, mais qui le vivent, qui vivent d'abord ce message et le mettent en pratique et en rayonnent. Et si on a retenu ce thème pour nous faire entrer dans l'esprit de Montfort, dans sa spiritualité, c'est parce que le Père de Montfort a vécu profondément, dans toute sa foi, dans tout son être, dans toute sa mission de prêtre, dans toute sa réalité d'homme, de prêtre, de missionnaire. Il a vécu ce thème, cette courte phrase qu'il a prononcée au tout début de sa vie. Le Père de Montfort est un témoin, avant même d'être un messager de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Et le thème choisi pour ces 3 jours nous le rappelle. Je situe 2 petits événements au début de sa vie, dont on a déjà parlé un peu. En 1693, Louis-Marie n'a que 20 ans et il s'en va étudier à Paris pour devenir prêtre. Il veut faire la route à pied, un chemin de 300 kilomètres. Déjà, dans son âme, il était un pèlerin, un chercheur de Dieu. Sa famille lui a donné 2 habits neufs et un peu d'argent. En quittant sa famille au pont de Cesson, près de Rennes, en France, il prend la route. Il rencontre sur sa route un premier mendiant. Il lui donne un de ses habits. Un peu plus loin, sans doute plusieurs kilomètres plus loin, il rencontre un autre mendiant. Il lui donne le peu d'argent qu'il a en poche. Encore plusieurs kilomètres, il y en a 300 à faire, alors il pouvait marcher. Il rencontre un autre mendiant. Et là, il échange le linge neuf qu'il porte, son habit qu'il porte sur lui, contre les guenilles du mendiant. Et tout joyeux, il se met à genoux et fait la promesse de ne rien posséder en propre. Dieu seul sera ma providence. Dieu seul sera ma sécurité. Dieu seul sera au cœur de ma vie. Et ce mot d'ordre, Dieu seul, ce mot d'ordre le suivra partout, dans ses écrits, dans son ministère, dans sa vie spirituelle. Ce mot d'ordre sera au cœur de sa foi quotidienne. Deuxième événement. Un an plus tard, tout à l'heure on était en 1693, il avait 20 ans. Un an plus tard, on le retrouve à Paris. Le bienfaiteur qui payait sa pension est décédé. Il n'a plus aucune ressource pour continuer ses études. Et il écrit à son oncle.
Quoi qu'il m'en arrive, je ne m'en embarrasse pas. J'ai un Père dans les cieux qui est immanquable. Il m'a conduit ici. Il m'y a conservé jusqu'ici. Il le fera encore avec toutes ses miséricordes ordinaires. Je ne laisse pas de prier Dieu et de m'abandonner à sa providence. Louis-Marie écrit cette lettre à son oncle, l'abbé Alain Robert, et il a seulement 21 ans. Il commence sa 2e année de grand séminaire, tout en vivant dans une communauté d'accueil pour séminaristes peu aisés. La mort de son bienfaiteur ne l'ébranle aucunement. Il s'abandonne à Dieu, providence. J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable. Je voudrais m'arrêter puis regarder un peu ce texte avec vous. La première ligne, elle est écrite de façon très personnelle. Le Père de Montfort ne dit pas « Nous avons dans les cieux un Père ». J'ai dans les cieux. Il est certain de cette réalité. Il met en Dieu tout son amour, toute sa foi, toute sa confiance. Et il le fait de façon très personnelle. Il n'a que 20 ans, que 21 ans. Et cette foi très personnelle le marquera pour le reste de sa vie. Est-ce que ma foi, à moi, la vôtre, est-ce qu'elle est aussi personnelle? Lorsque je dis « je crois », est-ce que ça engage toute ma vie? Lorsque je dis à Dieu « je t'aime », est-ce que ça engage tout mon être? Et lorsque je dis avec le Père de Montfort, « j'ai dans les cieux un Père qui est immanquable », est-ce que ça vient vraiment habiter notre vie, notre être? J'ai dans les cieux un Père, pas n'importe qui. J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable. Le matin, quand je commence ma journée, est-ce que je suis capable de dire avec Montfort, « J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable ». Lorsque je vis des temps d'épreuve, des temps de difficulté, est-ce que je suis capable de dire de façon personnelle, profonde, « J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable ». Lorsque je traverse des périodes de souffrance, de désinstallation, de fragilité, est-ce que je suis capable de dire avec le Père de Montfort, « J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable ». Lorsque tout va bien dans ma vie, lorsque je suis comblé, est-ce que je suis capable de me tourner vers Dieu et avec Montfort de dire « J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable ». La devise de Louis-Marie, « Dieu seul », n'était pas un simple logo qui marque ses entêtes de papier à lettres. C'était une conviction profonde, source et expression de sa relation vitale et de son comportement constant avec son Dieu. Son credo, sa foi, son affirmation de foi. Il ne croyait pas simplement en un Dieu vague, en un Dieu tout-puissant, en un Dieu créateur lointain, mais en un Dieu qui est à la fois Père et tout-puissant.
en un Dieu qui est à la fois proche et tout-puissant, en un Dieu qui est à la fois miséricorde et tout-puissant, en un Dieu qui est pardon, bonté et tout-puissant dans son pardon, dans sa bonté, dans sa miséricorde. L'homme moderne, même nous comme chrétiens, l'homme moderne est peu porté à se référer à Dieu en toutes choses, à lire sa vie, à lire dans sa vie la présence active du Père du ciel. Et si parfois on qualifie de providentiel un dénouement imprévu et heureux, on questionne aussi assez souvent Dieu face aux manifestations multiples du mal dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il donc, lui, le Tout-Puissant? Ou bien, on doute que Dieu soit Père. S'il était aussi bon, cela n'arriverait pas. La foi du Père de Montfort, tout en vivant avec ses interrogations, avec ces situations de fragilité, avec ces situations où on est mal à l'aise, la foi du Père de Montfort est capable d'affirmer « J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable ». Parce qu'il sait très bien que Dieu ne marche pas à nos côtés pour régler tous nos problèmes. Il marche à nos côtés pour nous relever et nous redonner notre dignité et nous rendre capables d'aimer encore mieux et nous rendre capables d'aimer à sa façon. Je prends un moment de prière. Père, au baptême, tu m'as donné ton esprit. Il confirme au plus profond de moi-même ma condition de fils et de fille et me permet de t'appeler par ton vrai nom. Quel émerveillement! Apprends-moi à demeurer devant toi dans l'adoration, l'admiration, la louange filiale. Simplement parce que tu es Père, mon Père. Rien ne saurait me manquer si je compte sur toi. Ouvre mon être à la révélation de ton cœur de Père. Père, tu n'es qu'amour. Tu m'aimes immensément. Ta nature est de donner, de se donner. Tu te donnes éternellement à ton Fils et en lui, à chaque personne humaine. Ton dessein de Père est de communiquer ta vie à tous tes enfants et de faire de chacun d'eux, dans la liberté, un héritier de ton bonheur. Saint Paul l'avait compris, cette réalité. Et je l'entends nous dire, Paul, dans la lettre aux Galates, « Tu n'es donc plus esclave, mais fils et fille de Dieu. Et comme fils et fille de Dieu, tu es aussi héritier. » C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle grâce pour Louis-Marie que de réaliser, jeune encore, qu'il avait dans les cieux un Père immanquable. Alors que ses rapports avec son propre Père avaient été parfois tendus, difficiles, souffrants, en raison de colère ou d'éclats de voix souvent injustifiés, il savait que son Père céleste était tout autre. Et il s'abandonnait à lui totalement. Cet abandon
ne conduisait pourtant pas Louis-Marie à la passivité ou à l'inaction. Toute sa vie, il a voulu entreprendre et faire de grandes choses pour Dieu. Tout attendre de Dieu impliquait sa coopération active. Parce qu'il est amour, Dieu ne s'impose jamais. Il propose. Il sollicite la liberté. Il suscite une réponse libre. Dieu laisse l'homme inventer sa vie avec lui à travers les événements de chaque jour. Comme Jésus l'a fait tout au long de son existence. Il laisse Dieu demeurer, le Père demeurer en lui, pour que lui puisse demeurer dans le Père. À l'être humain de comprendre les initiatives et de décider lui-même tout en comptant sur Dieu. Père, disait Jésus, fais-toi connaître. Fais-toi connaître à moi d'abord, pour que je m'élance vers toi comme un enfant et que je crie à mes frères et sœurs que tu les aimes tous, immensément, sans condition, sans limite. Tu les aimes tous et toutes. Donne-moi, Père, de te connaître comme la source de mon existence. Apprenons avec Marie, avec Montfort, le chemin de cette foi confiante. Je suis votre Père et votre défenseur, vous dit le Père. Je vous ai gravé dans mon cœur, écrit en mes mains, pour vous chérir et vous défendre parce que vous avez mis votre confiance en moi. Je vous délivrerai des pièges qu'on vous tend. Je vous porterai sur mes épaules. Je vous exaucerai dans vos prières. Je vous accompagnerai dans vos souffrances. Je vous délivrerai de tous vos maux. Amen. Je vous invite à vous lever. Redisons ensemble maintenant notre thème. J'ai dans les cieux un Père qui est immanquable.